Le restaurant Coco Blue, situé parc de Caricuraland à Sainte-Anne, Guadeloupe, vous invite à son prestigieux réveillon de la Saint-Sylvestre. Dîner, spectacle, piano-bar. Ambiance et animation assurée. Important, possibilité d'hébergement sur place. Infoline 0690 14 02 62. La fête dans toute sa dimension le 31 décembre au restaurant Coco Blue. Hexagone, actualité. Monsieur le ministre d'État, ministre des Outre-mer, Mesdames, Messieurs, 3 mois intenses à la tête de ce ministère dont j'ai accepté la charge avec la volonté de servir et la volonté d'être utile. Au moment de vous transmettre le flambeau, Monsieur le ministre d'État, quelques observations. La première, c'est que ce fut 3 mois d'action marqués par les urgences. La Nouvelle-Calédonie, la Martinique, Mayotte, qui va demander beaucoup d'attention et de constance dans les mois et les années qui viennent. Et j'ai à ce moment une pensée particulière pour nos compatriotes qui connaissent une situation encore très difficile. Chacun a bien compris qu'il s'agissait de nos compatriotes mahorais. 3 mois de contact aussi, avec de très nombreux acteurs des Outre-mer, ici, à Odino, comme il est d'usage de le dire, comme sur les territoires, et notamment avec les élus très engagés au service de leur territoire et de leurs concitoyens. 3 mois de combat intense pour redresser la barre budgétaire. 3 mois enfin pour engager des chantiers structurants en vue de la tenue du futur SIOM, démarche autour du pouvoir d'achat et de la vie chère, souveraineté alimentaire, économie bleue, sentiment évidemment d'une tâche inachevée, mais certitude que ces sujets continueront d'être traités. Je retire de ces 3 mois, au-delà des urgences et des crises, avec plusieurs convictions. La présence, d'abord dans chacun des Outre-mer, de pépites et de talents qui doivent être absolument valorisés. La nécessité aussi de mieux montrer à l'ensemble de nos concitoyens l'apport des Outre-mer, à l'ensemble national. Au-delà de nos sportifs, c'est tout un ensemble de chercheurs, de chefs d'entreprise, de talents qu'il faut valoriser, de même que l'apport des Outre-mer pour le rayonnement politique, culturel et économique sur les océans où ils sont situés. N'oublions pas que la France est présente sur 3 océans du monde, naturellement. Enfin, la nécessité de revoir les modèles économiques encore trop basés sur l'importation, facteurs de coût, modèle social pour donner des perspectives à nos jeunes, modèle institutionnel avec davantage de pouvoir d'adaptation au service de projets de territoire. On dit souvent, Monsieur le Premier ministre, que vous avez connu Matignon. Eh bien, on dit qu'ici, c'est un petit Matignon. Alors, évidemment, on tente à s'occuper de tout. Tous les sujets arrivent rue Odino, mais cette palette de sujets est tellement passionnante qu'elle va être aussi, malgré les difficultés, un moment de bonheur. Je vous souhaite, bien sûr, que tous les moyens vous soient donnés pour continuer de porter ces enjeux, d'apporter, bien sûr, votre propre personnalité, votre propre manière de faire, ceci est bien normal. Mais à cet instant, je voudrais aussi remercier toutes celles et tous ceux avec qui j'ai eu le plaisir de travailler pendant ces 3 mois. Et je peux témoigner, Monsieur le ministre d'État, qu'ils sont tous mobilisés et qu'on ne vient pas au ministère des Outre-mer par hasard. On y vient parce qu'on est passionné, parce qu'on a envie que les 3 millions de compatriotes qui vivent en Outre-mer soient servis et puissent vivre comme dans l'Hexagone. Et des gens passionnés, des gens passionnants, des découvertes, des rencontres extraordinaires. Et je voudrais témoigner aussi de la présence du RSMA à Mayotte aujourd'hui, qui s'est lui-même mobilisé, plus de 150 personnels sur le territoire pour apporter secours après avoir eu lui-même quelques dégâts sur ces bâtiments. Voilà, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, vous avez la clé maintenant.
Je suis arrivé ici en disant à mon prédécesseur, Madame Guévenoux, j'imagine le sentiment que vous devez avoir au moment de partir. Eh bien, je le vis 3 mois plus tard. Je le savais. Je savais que je pouvais le vivre à n'importe quel moment. Mais je le vis maintenant. La force de la vie tout court, c'est que les choses évoluent, se passent, les pages se tournent, mais en tous les cas, le fond reste et on continuera de travailler pour les Outre-mer, y compris dans la mission qui me sera confiée, qui m'a été confiée depuis hier par le Président de la République et par le Premier ministre. Ça restera un point d'attention majeur et j'espère que nous aurons bien sûr à travailler ensemble, je le souhaite en tous les cas, au service de tous nos compatriotes. Merci à vous et merci à vous toutes et toutes qui avez aidé à ce travail. Il n'y a pas de victoire ou de victoire individuelle, il n'y a que des victoires collectives. Et chacun était mobilisé. Je vous dois vous adresser publiquement un grand remerciement. Merci à vous. Cher François-Noël Buffet, Mesdames, Messieurs, mes premiers mots sont, et vous le comprendrez, pour Mayotte et pour les Mahorais, au lendemain de la journée de communion nationale dans ce deuil. Et évidemment, nous pensons aux victimes, aux morts et aux blessés, nombreux. C'est l'urgence et c'est notre priorité. Tout le gouvernement est engagé depuis plusieurs jours pour répondre à la détresse que vivent ceux et celles qui ont subi la violence de ce cyclone. Et je n'ignore rien, et nous n'ignorons rien, de la colère, de la peur, du sentiment d'abandon, en tout cas de l'angoisse de nos compatriotes mahorais, des familles, des enfants. Il fallait y répondre, il faut toujours y répondre. L'État est en train d'y répondre, que ce soit sur les questions de ravitaillement, de nourriture, d'eau, d'électricité, d'infrastructures, d'habitat, de préparation de la rentrée scolaire. Nous l'évoquions, c'est long, difficile, complexe, mais l'engagement du président de la République et du Premier ministre est clair. C'est d'ailleurs l'engagement de la nation pour reconstruire Mayotte mieux et différemment. Et c'est aussi le sens de la loi de reconstruction qui, nous l'espérons, sera adoptée très vite par le Conseil des ministres. Et au fond, pour que les Mahorais se sentent vraiment entourés par le pays tout entier. Et je veux saluer l'engagement des services de l'État, des élus, des ONG, de tous les volontaires, vous l'avez constaté vous-même sur le terrain. C'est ça l'urgence. Urgence d'ailleurs, défi, sont souvent les mots que l'on utilise pour évoquer les départements, les régions et les territoires ultramarins. Et je mesure la tâche qui m'est donnée, la responsabilité qui est la mienne. Je veux d'ailleurs penser également, puisque nous évoquons l'urgence, à la Nouvelle-Calédonie, nous l'évoquions, Monsieur le Ministre, ce territoire que je connais bien et qui est meurtri par les émeutes, les violences du printemps dernier, avec son cortège de morts et de blessés, ses fractures, ses divisions et une économie exsangue. Vous avez beaucoup travaillé, Monsieur le Ministre. L'État doit soutenir ces territoires. C'est pour cela que nous avons besoin d'un budget. Sinon, il risque d'y avoir davantage de difficultés, et pas seulement en Nouvelle-Calédonie. Et puis, il nous faudra construire avec tout le monde un chemin, un destin commun. Il va falloir être inventif et respectueux de chacun, et j'ose dire
responsable. Et de ce point de vue-là, la Nouvelle-Calédonie a besoin d'un gouvernement le plus vite possible. Difficile de construire l'avenir sans un gouvernement pour l'archipel. Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, partout, nous l'évoquions, l'attente est forte. Il y a des problèmes structurels, pensons à la vie chère, qui sont lourds dans des sociétés fragiles, fracturées et déstabilisées, à l'intérieur ou à l'extérieur. Chaque territoire, et c'est ce qui rend passionnant ce ministère, est spécifique, différent, avec ses défis et ses atouts, avec une histoire souvent tourmentée, marquée par la colonisation, l'esclavage, le bagne, les discriminations, mais aussi belle. Et je pense évidemment à celle de la France libre, celle de Félix Éboué, avec une langue, des cultures, des valeurs universelles, celle de la République qui nous rassemble. J'ai hâte vraiment de m'engager, de me rendre sur place, même si je n'ignore pas, vous parliez du temps, et je mesure la part de frustration, Monsieur le Ministre, je n'ignore pas que la situation politique, paraît-il, dans l'Hexagone, je me suis renseigné, est instable, difficile et périlleuse. Raison de plus pour avoir accepté cette belle mission que m'a proposée il y a quelques jours le chef du gouvernement. Vous savez, peu de personnes, sauf ici, mesurent ce que sont réellement nos outre-mer. Vous en avez parlé très bien. C'est vrai que c'est là ou là-bas que les crises sont les plus dures, que les vulnérabilités de tout ordre sont les plus présentes et que les relations sont les plus complexes à construire. Avec ce sentiment que j'évoquais déjà, qu'on ne s'occupe pas d'eux et qu'ils sont abandonnés. Quand éclatent les émeutes, en Guadeloupe, en Martinique, en Nouvelle-Calédonie, quand s'abattent des cyclones ou des tempêtes, ces territoires se rappellent à l'Hexagone, à Paris. Mais quand se calme la fièvre, quand passent les tornades, ils retombent dans l'oubli. Et cela doit changer. Et d'abord et essentiellement pour les près de 3 millions de nos compatriotes qui vivent dans ces territoires. Et pour ceux originaires des Outre-mer, près d'1 million qui vivent dans l'Hexagone. Et c'est l'ancien maire d'Évry qui vous parle et qui connaît bien aussi ses compatriotes. Dois-je rappeler, mais vous l'avez fait, que ces territoires nous permettent d'être présents sur 5 continents et les 3 océans. Ils représentent le 2e domaine maritime mondial. 11 millions de kilomètres carrés, 10% de la biodiversité de la planète et 20% des atolls. C'est l'économie bleue. C'est évidemment un atout considérable que nous devons préserver et qui est convoité. C'est pour cela qu'il nous faut bien définir ou redéfinir la relation entre l'Hexagone et ces territoires. S'ils sont un atout, s'ils sont une force, eh bien, ils doivent avoir notre soutien. Je mesure donc l'honneur et la responsabilité qui me sont confiés par le président de la République et le Premier ministre. Et vous en doutez, sur ce perron si familier, l'émotion est immense, intense. Femmes et hommes se bousculent dans mon propre panthéon personnel, à l'heure où je cherche les mots à même de retranscrire cette émotion, en rejoignant la rue Oudinot dans cette belle et nouvelle mission. Dans ma vie, à chaque fois que je me suis assis dans un conseil municipal, dans l'hémicycle ou au conseil des ministres, je n'ai jamais été blasé. Et c'est toujours pour moi un immense honneur. C'est ça, être patriote. Je pense aussi à ces femmes et ces hommes d'État qui, dans cet hôtel de Montmorin, ont su écouter et comprendre les Outre-mer dans leur pleine et entière diversité.
Je pense à eux, ces femmes et ces hommes d'État qui ont su réinventer les relations entre l'Hexagone et les territoires ultramarins, marins et malins, dans leur respect et leur spécificité. Je pense à ces femmes et ces hommes d'État, enfin, qui ont mis les Outre-mer à leur juste place au sein de notre République. Ils ont leur portrait en noir et blanc, face à la superbe Marianne Noire. Ils furent les relayeurs d'une course au long cours, dont le bâton m'échoit à présent. J'espère que ça va durer. De Louis Le Pinsec à Georges Paul-Langevin, de François Barouin à Victorien Lurel, jusqu'à vous-même, cher François-Noël Buffet. Vous avez été les garants de l'esprit Oudinot, qu'il me revient désormais de faire vivre, humble, mais résolu. Je m'appliquerai à mon tour, ici, à faire de cet hôtel de Montmorin une maison ouverte, un lieu de rencontre et de vie. Je mesure, je l'ai dit, les urgences. Je connais les attentes et je comprends les besoins. Il faut y répondre, en mettant évidemment en place une méthode, en multipliant les visites, en rencontrant, en écoutant l'ensemble des acteurs, en prenant appui sur les maires, les élus, les présidents des collectivités, les députés, les sénateurs, les forces économiques, sociales, culturelles, les associations et évidemment d'abord et avant tout les citoyens. Mais je n'oublie pas le temps long nécessaire à la considération des Outre-mer. Vous aviez parfaitement raison en disant que nous sommes les éléments d'une lignée et d'une relation exceptionnelle. Et plus largement, nous devons penser à ce qu'est l'élaboration de toute politique digne de ce nom. À Matignon, le vrai, pas si loin d'ici, Michel Rocard et Lionel Jospin, que j'ai servi, pour ne citer qu'eux, ont illustré avec éclat ce qu'une telle méthode concertée, sous l'égide du dialogue et du respect, avec la prise en compte des moyens et du long terme, entraînait comme résultat positif pour les territoires. Il faut parfois changer de méthode, bien sûr, mais il faut se rappeler cela. Et permettez-moi aussi de convoquer, en cette heure de passation, où surgissent les espoirs, les doutes du nouvel entrant, vous l'avez fait, des artistes, des militants, des sportifs ultramarins qui peuplent notre imaginaire comme autant de boussoles qui permettent de naviguer. Et en effet, comment ne pas penser parmi d'autres à Aimé Césaire ou Maryse Condé, dont les textes sublimes me bouleversent, comment ne pas être inspiré au plus profond de son âme par les performances exceptionnelles des athlètes ultramarins des Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, on se rappelle souvent uniquement à l'occasion de ces grands événements sportifs des ultramarins. D'Altea Lorrain à Teddy Riner, en passant par Colivast, dont les vagues de sa Polynésie furent au centre de toutes les attentions pendant les Jeux, parmi les plus belles images. Comment ne pas évoquer ces réunionnais de la Creuse aussi, dans le combat pour la vérité est indissociable de notre République. Alors croyez-moi, l'ampleur de la tâche très concrète qui nous attend, mais tout sauf inconnue, tout de suite, dans un instant, il sera question d'eau, d'infrastructures, d'identité, d'accès au travail, aux soins et au logement, d'agriculture, de transition énergétique, d'économie bleue. C'est des sujets sur lesquels les Outre-mer sont en avance par rapport à l'Hexagone, d'éducation des jeunes, la jeunesse, incroyable atout, de transport, de lutte contre les inégalités, de pouvoir d'achat, de sécurité et d'immigration illégale, des sujets lourds pour Mayotte, comme pour la Guyane, nous en parlions il y a un instant. Et je serai heureux de poursuivre ce travail avec vous, là où vous allez dans un instant. Donc rien qui ne soit urgent, nécessaire, indissociable de notre pacte républicain, qui a besoin d'argent, qui a besoin d'un budget, je le répète. Vous ne l'avez pas cité, mais celui qui parlait du petit Matignon, c'était un certain Jacques Chirac. C'est un grand ministère de l'État, et je veux tous vous saluer. Et c'est pour cela que le Premier ministre a souhaité que le ministère des Outre-mer soit un ministre d'État, incarné par
un ancien Premier ministre. Je ne sais pas si c'est un plus, mais en tout cas, ça m'oblige. Et pour ma part, dévoué corps et âme à l'intérêt général, je mettrai toute mon énergie au service des ultramarins, partageant leurs envies, leurs craintes, leurs ambitions, pour faire aussi de la rue Oudinot leur maison à Paris, aussi bien qu'un phare ultramarin rayonnant pour des hexagonaux qui, pour une large part, ont encore beaucoup à découvrir à propos de ce territoire, qui sont, sans le savoir, une partie d'elles et d'eux-mêmes. Un dernier mot. Quand on parle outre-mer, je l'ai fait, vous l'avez fait, et c'est incontournable. On parle donc puissance, influence, rayonnement, défis, vie chère ou catastrophes naturelles. Mais on oublie trop souvent d'évoquer un des mots de la devise républicaine, la fraternité. Elle apparaît 3 fois dans notre Constitution. Une fois, c'est évidemment pour la devise. Les 2 autres fois, dans le préambule et à l'article 72.3, c'est pour parler précisément de nos outre-mer. La République reconnaît au sein du peuple français les populations d'outre-mer dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité. C'est ma feuille de route et je ne l'oublierai jamais. Merci beaucoup. Merci encore, Monsieur le Ministre. Bonne chance. Merci. À bientôt. Eh bien, je vais y aller. Oui, une petite voiture, pas de souci. Non, ça marche. Je suis en route. À bientôt. Merci, à bientôt. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.